Bonjour à toutes, bonjour à tous. Eh bien, une nouvelle vidéo simplement pour faire un petit point par rapport à ces dernières semaines, tous ces changements, tout ce qui a été mis en place, les mises à jour de séances de formation, et cetera. Puis je pense que je vais aussi essayer d'en profiter pour répondre à toutes les questions qui m'ont été posées, de manière directe ou indirecte. Alors première chose, eh bien voilà, ça fait maintenant, à peu près 4 semaines que je propose ces nouveaux soins, ces soins du nouveau monde que j'ai, nommés des soins ascensionnels puisque, bah, finalement, c'est ce qu'ils nous permettent de faire. C'est qu'ils nous permettent, d'avancer un petit peu plus à chaque fois sur ce chemin, qui nous mène vers l'ascension et donc, de manière, plus synthétique, c'est simplement réintégrer un peu plus de sa divinité, de sa lumière, se relier, se rapprocher un petit peu plus de cette source d'énergie pure, originelle. Et donc, plus je me remplis de cette lumière et plus je me décharge de mes peurs, de mes souffrances, de mes blessures, etc. Enfin bon, bref. Et donc, c'est des soins qui sont vraiment fantastiques. Comme je vous le disais, très souvent, on va aller plonger au cœur de l'intra-terre, on va entrer dans des salles de soins, mais sublimes, pleines de cristaux, et cetera. On va recevoir l'aide, de certains, peuples, au cœur de l'intra-terre, des Télociens, des Lémuriens, des Atlantes et autres. Enfin bon bref, peu importe, l'idée c'est pas de faire la liste, des personnes qui viennent nous aider, mais simplement pour dire que voilà, c'est vraiment des soins, ce que je disais, des soins différents, de ce que je proposais jusqu'à maintenant. Et justement, je ressens aussi le besoin d'apporter quelques précisions par rapport à tout ce que j'ai dit, vécu, compris, parce que c'est en mouvement constant. Et dans une des vidéos, j'ai dit: «Mais je pourrais plus jamais faire les soins comme je le faisais avant». Parce qu'avant, c'était par exemple, je scannais l'aura de la personne et ça me disait, paf, enfin, par exemple, ça me disait: «Ouh là, il y a eu, telle mémoire, telle vie karmique, tel schéma, OK». Et puis on allait dans la mémoire, on creusait, on demandait à nettoyer, et ta, et puis on revenait ici dans la matière, on l'avait désactivé et puis bon. Et puis ce qu'on m'a fait comprendre, c'est que tout ça, ça faisait aussi beaucoup travailler le mental et qu'on voulait sortir du mental. Et maintenant, on me montre la structure, énergétique complètement différemment. C'est un petit peu à la boue, il y a un programme, boum, on le désactive. Mais on n'a plus besoin de savoir c'est quoi, à quoi il correspond, on n'a plus besoin d'aller le creuser, les torturer l'esprit, bref. J'essaye de résumer parce que j'ai déjà expliqué tout ça dans plus en détail dans des vidéos précédentes. Et simplement pour en revenir au fait que je dis mais je pourrais plus jamais faire les séances avant. Et en fait, il s'avère que, pour certaines personnes, enfin, il s'avère que je constate au cours des soins, en fait, si vous voulez, au moment de faire le soin à la personne, eh bien, maintenant directement, je vais demander est-ce qu'il est autorisé d'aller, dans la salle de soins, au cœur de l'intra-terre? Est-ce que je suis autorisée à faire un soin ascensionnel, et cetera? Eh bien, parfois c'est oui et parfois pas. Et en fait, je me rends compte que ça dépend aussi de où en est la personne sur son chemin, d'évolution. Donc, eh bien si, je peux encore être amenée à proposer, je peux encore être amenée à proposer, les méthodes que j'utilisais avant. Ça va dépendre en fait. Et c'est vraiment ça va vraiment être du cas par cas. Et puis en général, ça va un petit peu se combiner. Je vais pouvoir amener un petit peu à la fois sur, les soins ascensionnels en fonction de ce qui se passe pendant la séance, de l'ouverture de la personne, et cetera. Et voilà, donc ça, première chose, parce que c'est pareil, on me posait la question: «Est-ce que Fanny, tu continues à faire les programmes d'accompagnement?» Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose, que j'ai créé, que j'ai mis en place. C'est l'aboutissement de 10 ans, de pratiques, d'expériences, de formation, et cetera. Et oui, c'est accompagner la personne, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Donc pareil, dites-vous simplement que les programmes d'accompagnement, ils vont être ajustés. Ils vont être ajustés à ce que vous êtes prêt à vivre, ils vont être ajustés à vos besoins, ils vont être ajustés à vos attentes, et cetera. Mais oui, bien sûr, je continue, les programmes d'accompagnement. Une autre question qu'on m'a posée, par rapport au fait que je faisais du tri dans les différentes formations. Alors je vais revenir sur quelque chose que j'ai dit, que j'ai peut-être mal formulé. J'ai ressenti le besoin de faire du tri, bah, simplement, pour résumer, simplement je ne peux pas, former à tout, quoi. Enfin si, je peux, mais si vous voulez, il y a un moment, tous mes week-ends étaient consacrés au stage. Et week-end 1, Reiki 1, week-end 2, Reiki 2, week-end 3, Reiki 3, week-end 4, Reiki 4, puis week-end 5, Laoshi, week-end 6, rayon sacré, week-end 7, Isis, week-end 8, découverte des énergies. Vous vous rendez pas compte, tous les week-ends, et du coup, ça veut aussi dire qu'il y avait de moins en moins de dates pour ces stages, puisqu'il y avait de plus en plus de stages différents. Et j'ai décidé effectivement de... Alors je vais reformuler, j'ai décidé de mettre en pause les stages Reiki, puis avec du recul, c'est pas dit que j'y reviendrai pas. Et puis d'ailleurs, je vais repréciser pour les personnes qui auraient peut-être mal interprété, ou peut-être que j'aurais mal exprimé les choses, et donc je reviens dessus, l'enseignement Reiki, c'est un enseignement que j'honore et que je respecte énormément. Je le redis, j'ai commencé par du Reiki, ça m'a fait énormément de bien, et ne serait-ce que les idées Reiki, rien que ça vous aide à changer toute votre vie. Donc bien évidemment, à aucun moment je dénigre ces enseignements, j'ai décidé de les mettre en pause pour pouvoir consacrer plus de temps
à de nouveaux enseignements, tout simplement. Et je continue à croire aux bienfaits, évidemment, de l'enseignement Reiki, et je respecte tous les enseignements que j'ai reçus d'ailleurs. C'est simplement que j'avais besoin de temps pour renforcer mes propres connaissances et les transmissions autour des rayons sacrés. Et parce que oui, en ce moment, je suis extrêmement reliée aux rayons sacrés, à d'autres peuples, intergalactiques, etc. Et qu'il s'avère qu'à chaque fois que je suis en reliance avec ces peuples, à chaque fois c'est les rayons sacrés qui arrivent, et, bon bah voilà. Et donc c'est ça que j'ai envie de transmettre en ce moment, et j'ai envie de consacrer, en fait ça, j'ai juste envie de consacrer un petit peu plus de temps à ça, et j'ai besoin de les mettre un petit peu plus en avant, un petit peu plus en évidence, parce que je trouve que c'est vraiment dommage qu'il y ait si peu de personnes qui aient connaissance de ces rayons sacrés, alors que je pense que c'est un des outils les plus simples à mettre en pratique au quotidien, à utiliser, et ce sont vraiment des outils directs pour nous mettre en reliance avec notre essence pure originelle, avec nos qualités divines. Enfin, bref, je ne reviens pas dessus, j'ai fait une vidéo aussi sur le sujet, mais voilà, je voulais juste apporter quelques précisions par rapport à des choses que j'ai peut-être mal exprimées ou formulées. Donc voilà, donc oui, le Reiki est en pause, mais peut-être que j'y reviendrai, peut-être que je reprendrai du temps pour le proposer plus tard. Pour l'instant, je consacre de l'énergie, du temps aux rayons sacrés, parce que j'ai vraiment envie de vous les transmettre au maximum, parce que je trouve que c'est vraiment dommage de passer, je trouve que c'est vraiment dommage de passer à côté. Et puis je reformule, version positive, c'est tellement formidable de s'y relier. Voilà, je continue les formations Laoshi. C'est vrai que j'avais mis un doute il y a quelques temps. Je continue les formations Laoshi. En plus, pendant la formation Laoshi, je transmets l'enseignement de la flamme violette, les rayons sacrés de transmutation, donc je continue Laoshi. Je continue bien évidemment ma journée de transmission, découverte des énergies, éveil des perceptions. Bah, bien évidemment, ça c'est génial. Voilà, on expérimente ensemble, à ressentir des choses, à mieux comprendre des choses, etc. Donc bien évidemment, ça je le garde aussi. Et puis vous vous doutez bien que mon petit bébé de formation, la magie d'Isis, les enseignements d'Isis, les outils magiques que j'ai rédigés en canalisation pendant plus de 6 mois, bah, bien évidemment je garde, je continue de transmettre les enseignements d'Isis. Ils sont juste formidables à mes yeux, et dans lesquels je transmets. Je vous partage franchement mais plein d'outils que vous allez pouvoir mettre en pratique dans votre quotidien. Et puis j'ajoute une petite annotation, un petit nota bene. Bien évidemment, tous ces outils qui vous sont proposés au cours des stages et ateliers, eh bien, demandent à être mis en pratique. Hein, c'est comme si je vous donne un livre de recettes, bah, c'est bien, vous lisez la recette, mais tant que vous cuisinez pas, il n'y aura pas un bon repas dans votre assiette. C'est un peu pareil là ici, l'idée c'est de transmettre des outils, mais après à vous d'être acteur, actrice, et de vous mettre en mouvement, de vous mettre en action pour mettre tout ça en pratique. Et quand vous mettez tout ça en pratique, mais c'est là qu'il y a un changement formidable qui se met en place dans votre existence, quoi. Et là, imaginez les rayons sacrés, réintégrer les 7 rayons sacrés en soi, mais il y a déjà toute votre vie qui va changer. Enfin bon bref, et puis je propose des petites astuces d'ailleurs pendant le stage pour voir où on en est par rapport à sa reliance, à tel rayon, etc. Enfin bref, ça on en parlera plus pendant les stages. Voilà, et puis quoi d'autre? Eh bien tout va bien, voilà. J'ai reçu des messages de certaines personnes très bienveillantes, hein, qui s'inquiétaient pour moi par rapport à une des vidéos avec certaines prises de conscience. Tout va bien. Voilà, et c'est ce que j'expliquais aussi dans certaines vidéos. Il nous arrive des expériences, et en fait, bah, qu'est-ce qu'on fait de ces expériences? Bien, on les intègre, et puis ensuite on réajuste nos actions, nos démarches, bah, en fonction de ces nouvelles informations, voilà, de ce qui a été compris et intégré. L'idée, c'est pas d'être dans le combat ou dans la lutte, parce qu'on irait nourrir d'autres types d'énergie, mais simplement, ok, il y a une nouvelle information, je l'intègre, qu'est-ce que je fais de ça? Est-ce que je grandis de ça? Qu'est-ce que je mets à quel service je vais mettre cette émotion, cette énergie à quel service? Est-ce que je vais le mettre au service de la lumière? C'est toujours les grands mots. Est-ce que je me service de la lumière, au service de l'eau? Bon, mais même si l'idée c'est de sortir de cette dualité, hein, mais bon, vous avez compris l'idée. Donc voilà, simplement je vais très bien. Les nouvelles séances sont super. Parfois on est autorisé d'aller dans ces super salles de soins pleines de cristaux, parfois pas. Et j'ai remarqué, parfois, suivant certains types de parasitage, certains types de pollution, on dit non, non, on va pas dans la salle de soins là. Ah, ok. Par contre, on amène la salle de soins à toi. Et là, pouf, ils font jaillir des cristaux dans la pièce. Ah, ok, on amène la salle de soins ici. Ok, c'est génial. Enfin bon, bref, bon. Après, je viens de parler de méthode, mais finalement, ce qui compte, c'est pas tant le comment, c'est plutôt ce que ça vous permet, vous, de libérer. En fait, c'est ça, de libérer, de vivre. Et finalement, l'objectif de toutes ces séances, eh bien, je pense que c'est l'objectif ultime de tout le monde, c'est être heureux.
C'est ça. Et comment être heureux? Eh bien, c'est se libérer de certains programmes, de certaines souffrances, de certains schémas de fonctionnement, de certaines mémoires karmiques transgénérationnelles, peu importe. Mais surtout, maintenant, on fait ça, mais en sortant les cogitations mentales, en sortant, voilà, c'est ok, il y a ça, ok, on le prend, on le désactive, fini, on passe à autre chose. Maintenant, on met une programmation positive, hop, vouée. Bref, j'ai dit beaucoup de choses, j'ai parlé très vite parce que j'ai une consulte qui va bientôt commencer. Et je me suis sentie à faire une vidéo comme ça, vite, vite, live, en direct, pour donner des nouvelles. Donc voilà, tout va bien, les séances sont fantastiques et s'ajustent parfaitement, tout simplement, aux besoins de la personne. Et moi-même, je vais ajuster ce que je propose aux besoins de la personne, tout simplement. Voilà, et puis si j'ajoute un petit mot également, si vous faites partie des personnes qui ont reçu ces soins, que ce soit au cabinet ou à distance, tout d'abord merci pour votre confiance. Merci aussi à toutes ces personnes qui me demandent des soins à distance, et ça se développe de plus en plus, et je suis vraiment super contente parce que voilà, les esprits, les consciences s'ouvrent. Oui, les séances à distance sont tout aussi efficaces que les séances en présentiel. Vraiment, vous ressentez tout pareil, comme si on était là en face à face. On fait la séance en vidéo, en visio, et, et voilà, les ressentis sont tout aussi intenses dans les deux sens, pour vous comme pour moi. Et donc ça, c'est super, merci infiniment. Et si vous faites partie de ces personnes qui ont reçu un de ces soins en présentiel ou à distance, n'hésitez pas, si vous le souhaitez, à mettre un petit avis sur les réseaux sociaux, sur ma page Google ou sur ma page Facebook Pro. Voilà, ça laisse des traces, ça permet aux gens de me trouver, et puis c'est sympa aussi pour le référentiel. Voilà. Sur ce, eh bien comme toujours, je suis joignable au 06 72 87 07 21 si vous souhaitez faire un soin énergétique, on fasse un soin ensemble, hein, en séance individuelle, que ce soit à mon cabinet, je suis à Aubourdin près de Lille, ou en visio depuis chez vous, d'où que vous soyez, de la France ou d'ailleurs, du moment que vous parlez français, ça va bien se passer. Et bien voilà. Et puis je continue donc à former au rayon sacré, au laoshi, à la magie d'Isis. Hein, donc je précise, hein, c'est vraiment une formation que j'ai canalisée l'année dernière et qui est sur 2 jours avec beaucoup d'outils. Et je continue à transmettre la journée découverte des énergies, éveil des perceptions. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée, un très bel été et peut-être à bientôt. Ciao!